Bonjour à tous. Alors, le caillou confiné du jour tient dans la main, mais uniquement si il est dans un récipient. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce sont des ocres. Alors, ce sont des ocres de Provence. Celles-ci viennent de Roussillon, c'est à côté de chez mes parents. Et souvent, les ocres de Provence sont pas très loin des gisements de bauxite, dont on vous a déjà parlé dans les cailloux confinés. Et pour la bonne raison que les processus sont assez similaires. C'est-à-dire que ce sont des roches qui dérivent, qui proviennent de l'altération d'autres roches sous un climat avec une alternance prononcée de saisons sèches et humides, un climat tropical. Donc ces ocres se sont formés au Crétacé, en France, à l'époque où la France était sous un climat tropical. Alors bon, c'est quelque chose que vous connaissez, que les sols des climats tropicaux sont rouges. Si vous avez déjà visité des terrains tropicaux, vous avez l'image de ces grands paysages avec des pistes généralement pas très bien carrossables sur des sols rouges à perte de vue. Alors il faut imaginer que en France, au Crétacé, eh ben, la France est essentiellement sous l'eau. Et au niveau d'un isthme qui suit le tracé actuel de la Durance, vous avez des terrains émergés et qui sont justement sensibles à cette altération. Donc c'est pour ça que finalement les ocres et les bauxites, elles sont restreintes à la partie sud-est de la France, à l'endroit où il y avait une péninsule de terre qui subissait cette altération prononcée avec des lessivages qui drainent les éléments solubles et qui concentrent les éléments insolubles, comme l'aluminium dans le cas des bauxites, et ici comme le fer 3+. Alors la spécificité des ocres de Roussillon, il y a la même chose à Rustrel, qui est connu, c'est le Colorado provençal. Donc la spécificité de ces terrains, c'est qu'on a une altération qui est ici sur un terrain qui est déjà initialement enrichi en fer. Alors pourquoi ce terrain est enrichi en fer? Ici on a des terrains sédimentaires, crétacés, qui se sont formés en milieu marin peu profond. Donc on a des sédiments qui se sont déposés dans des mers assez chaudes, à des profondeurs entre 50 et 500 mètres, et ces sédiments sont riches en une espèce d'association de minéraux argileux riches en fer 3+, qu'on appelle des glauconies. Ces glauconies sont vertes. Probablement ce qui a donné leur nom d'ailleurs. Ces glauconies, une fois qu'elles sont mises en milieu aérien, sous un climat tropical, on va avoir une altération de ces glauconies, riches en fer 3+, et le fer 3+, va former des hydroxydes de fer, dont la goethite, qui est le pigment des ocres. Alors en même temps, l'altération de ces argiles produit également d'autres minéraux argileux, notamment la kaolinite. Et donc les ocres, ce sont une association de la kaolinite, un minéral argileux, et la goethite, un pigment rouge. Alors ce qui est très beau dans les paysages de Provence, justement, et le Colorado provençal, c'est qu'il y a des sections où l'on voit en profondeur la glauconie peu altérée, et puis plus on va vers la surface, plus cette glauconie prend des couleurs rouges, donc on passe du vert au rouge, avec tous les dégradés de jaune et de blanc. Finalement, on a des coupes dans des sols altérés tropicaux. Du point de vue des utilisations, ces ocres ont été utilisés comme pigments, et notamment pour faire tous les crépis des maisons dans cette région-là. Donc si vous allez à Roussillon, toutes les maisons sont rouges, ce qui fait un autre attrait touristique en plus du tourisme géologique. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.